Julie vivait depuis quelques années dans une banlieue tranquille. Les maisons n'étaient pas bien belles, mais les voisins semblaient inoffensifs. Sauf un. Son voisin de droite, Monsieur Robet, un homme d'une cinquantaine d'années à la barbe mal rasée, vivait quasi reclus. Depuis qu'elle promenait souvent son chien le soir, elle croisait Robet devant son jardin. Un soir d'été, il l'arrêta et commença à raconter des histoires à dormir debout. Mission secrète, célébrité, cicatrice. Les minutes devinrent en des heures. Julie souriait poliment, mais un malaise s'installait alors que la lumière bleue du crépuscule allongeait leurs ombres sur le trottoir. En rentrant ce soir-là, Julie sentit que la conversation avait franchi une limite. Les compliments de Robet glissaient vers l'étrange. Il avait insisté pour qu'elle enlève ses lunettes de soleil, évoquer la couleur de ses cheveux, parler de sa ressemblance avec sa fille. Depuis, Robet apparut 3 fois devant la porte de Julie, tapant doucement, attendant trop longtemps. Elle retenait son souffle derrière la porte fermée, regardant son chien trembler contre ses jambes, alors que la silhouette du voisin filait sur la terrasse, plongeant dans l'ombre. La tension monta lorsqu'un soir, alors que Julie raccompagnait son chien, elle aperçut Robet plus loin. Il la suivait du regard, debout dans l'ombre, son visage à peine éclairé par la lueur d'un lampadaire. Elle se précipita chez elle, mais à peine la porte claquée et verrouillée, Robet vint frapper, doucement, sans prononcer un mot, son ombre se découpant sur la fenêtre du vestibule. Cette fois, Julie sentit, partout dans la maison, la présence de la peur. Le lendemain, assise devant son ordinateur, Julie hésita. Son instinct criait au danger. Elle fit des recherches. Ce qu'elle découvrit la glaça. Une liste interminable de délits, de la drogue à la violence, au nom de Robet. Elle comprit alors que la peur, cette sensation qui l'empêchait de respirer la nuit, n'était pas seulement dans sa tête. Depuis ce soir-là, Julie n'ouvrit plus la porte sans vérifier 2 fois, et jamais ses pas ne la menèrent à nouveau devant la maison du voisin.